Bonjour, je vais vous partager une vidéo sur une pierre que j'aime énormément, qui me suit depuis mon enfance, la turquoise. Une pierre qu'on met souvent aux chamans, aux voyageurs, aux tziganes, au monde parallèle, on va dire. Le turquoise est composé de cuivre, d'aluminium, de phosphate, de fer et de phosphore qui engendrent cette couleur bleue. On dit que cette pierre est cristalline, sa dureté. Sa teinte varie bien entendu, elle va aller de ce magnifique bleu turquoise à un vert aussi. Et c'est dû aux composants de cuivre qui déterminent la couleur de la turquoise. Et plus la turquoise aura la couleur verte, plus il y aura du fer à l'intérieur. On voit de plus en plus une turquoise qui vient du désert de Mojave. Et là, elle a une couleur pourpre, une couleur violette, orange ou vert pomme, avec des liserés à l'intérieur, des veinages très cuivrés, très dorés. Vous pouvez en voir dans le commerce qui commence à venir, mais ces pierres ont été transformées plus ou moins pour les embellir. On les appelle quand même des turquoises. Mais pour moi, elles n'ont pas la représentation de cette belle turquoise bleue, verte, qui, au fil de ces années, je travaille avec et je la porte. Et je ne vois pas la même vision que ce qu'on montre de la turquoise maintenant. C'est de ça que je voulais vous parler. La turquoise fait partie de la famille des quartz, des composites, des pyrites. Alors je préfère vous parler de la turquoise, de ses bienfaits, de ses vertus. Nous verrons souvent que nous sommes appelés à porter une turquoise dès que les beaux jours arrivent. Dès que ce bleu lagon arrive vers nous, cette envie de vacances, cette envie d'évasion, dès que cette force en nous, solaire, rentre en nous, vous regarderez combien on est attiré par cette pierre du voyage. Ces nuances de bleu nous fascinent. On dirait qu'elles représentent la couleur de cet océan, de ces lagons, de ces mers, de ces rivières, de toutes ces émotions et de tous ces voyages qui nous appellent quand on est attiré vers une turquoise. Bien entendu, on peut la porter de différentes manières, comme toutes les pierres. Un bracelet, des boucles d'oreilles, des pendentifs. Elle a toujours été là, la turquoise. Elle fait partie intégrante de ce minéraux qui nous compose, cette envie de voyager, cette reliance avec l'eau, avec les émotions, avec le soleil, avec tout ce que ça peut apporter. La turquoise rapproche cette pierre tout ce qui est l'être physique à ces sphères supérieures qui se connectent à travers cette pierre quand vous la portez. D'où la pierre des chamans. Elle nous aide à contrôler de manière importante
nos pensées et nos actions. C'est pour cela qu'il faut être vraiment en connexion quand nous portons une turquoise. Il faut vraiment être à l'écoute de cette pierre et d'être réceptif à ce qu'elle nous apprend sur nous-mêmes. C'est une pierre de connexion, de reliance. Grâce à cette connexion que vous mettrez avec elle, vous serez dans un réel potentiel dans les explorations qu'elle vous montrera, dans la réalisation de vos projets. Elle vous aidera à faire le point dans votre vie, cette pierre. Et bien entendu, cette pierre aussi a des bienfaits thérapeutiques, énergétiques, qu'elle vous procurera en la portant bien entendu aussi. Et là, c'est la fonction thérapeute guérisseur qui se mettra en place. Elle a aussi un pouvoir de vous aider à la méditation. Pour moi, c'est sa première vertu. J'aime bien méditer avec une turquoise dans les mains. En méditant, cette turquoise sera un catalyseur pour les personnes qui pratiquent la méditation ou ceux qui sont médisants en disant qu'ils n'arrivent pas à méditer. Prenez une turquoise dans votre main et regardez au lieu d'être médisant qu'avec une turquoise vous arriverez peut-être plus facilement à méditer. Réfléchissez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la turquoise est en liaison avec votre chakra du troisième œil. Elle lèvera peut-être des peurs, vous permettra de canaliser dans cette méditation les énergies positives et les laissera se manifester en vous, plutôt que de refuser d'aller chercher en vous. Car la méditation est importante pour tout le monde. C'est une rétrospection. On ne dit pas de méditer toute la journée, car il faut bien sûr confondre la différence avec l'ancrage d'autres pierres. Là, je vous explique les bienfaits de la turquoise. Vous pouvez porter un mala en turquoise. Et il vous empêchera, quand on les charge, des blocages psychologiques pour la personne qui le porte. On va pouvoir y mettre les émotions dans le bleu. Et les malas, qui représentent toutes ces perles, le continu, le fil, quand nous les chargeons en tant que guérisseurs de l'âme, nous amenons les intentions de ce fil, ce mala de perles, tous les blocages psychologiques dans ces perles. Et nous les remettons à la personne qui doit le porter. Elle sera toujours une pierre positive pour vous. Elle vous permettra de lutter contre la négativité. Elle vous retirera porter la négativité de votre corps et de votre esprit. Vous pourrez charger une turquoise en vous alignant à vos chakras. Vous posez une turquoise sur vos deux points de jonction, votre tête et vos pieds. Et vous expirez et vous rechargez votre turquoise dans l'état d'esprit dans lequel vous voulez qu'elle se positionne au moment où vous allez la porter.
C'est un exercice simple à faire pour porter ces turquoises et d'y mettre une intention rapide. On peut le faire avec cette pierre. Vous pouvez vous faire un soin énergétique, moi je le fais quand vous venez, et je vous entoure vos 7 chakras avec 7 pierres de turquoise, où je mets toutes ces intentions pour aller dans tous vos points, pas que vos jonctions. N'oublions pas, c'est une pierre qui relie le corps et l'esprit. C'est une pierre de savoir, de connaissance, de guérison. N'oubliez pas qui se sert et qui s'est servi de ces pierres. La nature nous met toujours ce qu'on a besoin là où on habite. Vous trouverez toujours les éléments aux endroits où vous vivez, ce que vous avez besoin, car vous êtes à l'endroit où toute la nature vous apporte, sans aller chercher à l'extérieur ce que vous avez à l'intérieur. Ces gens qui se servaient des pierres turquoises avaient autour de eux cette pierre. Avec le savoir, les connaissances, vous l'avez acquis. Mais il y a d'autres pierres autour de vous qui ont aussi les mêmes pouvoirs. Vous savez très bien aussi que vous êtes le maître des intentions de vos pouvoirs. Et vous vous reconnectez à ce minéraux. Mais je vous parle quand même des pierres dont je me sers le plus, mais j'agis comme une petite sorcière. Je m'en sers sur ce que la pierre vibre en moi et ce que je dois mettre en intention dans la problématique où je me sers de la pierre, ou dans les bienfaits sans problématique que m'apporte une pierre. Elle peut aider aussi pour certains cas dépressifs chroniques. La pierre turquoise vous aide aussi dans cet état d'esprit, cette dépression chronique, elle peut rentrer dans ce soin, mais pendant la nuit, pas dans la journée. Voyez combien il est important de savoir quand est-ce qu'on porte une pierre. N'oubliez jamais de demander à la personne qui vous vend une pierre, qui vous charge une pierre, tous les renseignements. Quand, comment, pourquoi. N'oubliez pas. Poussez votre créativité. Comprenez pourquoi cette personne vous a remis cette pierre. Qu'elle vous explique son savoir envers vous. C'est un devoir d'expliquer tout ça. Vous avez quelques petits problèmes de sommeil. Vous pouvez mettre une turquoise sous votre oreiller avec juste l'intention de demander des réparations légères, qu'en ce moment où vous êtes en perte de sommeil, qu'elle vous aide à apaiser votre esprit, détendre votre corps. Elle peut vous aider pour des pertes de sommeil, mais qui ne sont pas des pertes de sommeil chroniques, pouvons-nous dire. Où là, c'est encore une autre chose à découvrir. Vu sa belle couleur bleue, elle vous apporte et redonne la joie, la gaieté, les capacités à s'accomplir dans des tâches difficiles, étant donné qu'elle représente l'accomplissement, le mouvement, les émotions. Elle vous donne toujours, comme je vous ai dit, quand vous la portez, ça sent l'été, ça sent les vacances, ça sent la joie, ça sent la gaieté. Donc elle vous redonnera la joie, accomplir des tâches qui vous paraissaient difficiles. Considérée comme la pierre des voyageurs, elle
elle vous aidera à ne pas avoir d'accident. Vous remarquerez, beaucoup de voyageurs ont des colliers, des gris-gris ou même sur eux cette pierre ou dans un véhicule. Et on dirait qu'elle enlève les mauvais sorts des accidents pour les gens qui font beaucoup de routes. Vous prenez un avion, vous avez la possibilité de porter une turquoise. C'est pour ça que souvent, vous venez vers moi et selon le métier que vous faites ou ce que vous me parlez, je vais charger une turquoise. Souvent, je me sers de la turquoise sur plein de choses. Et souvent, si vous avez un mari qui voyage, qui est souvent dans sa voiture, ou vous-même, je vous charge un gris-gris de turquoise pour votre voiture. Elle est beaucoup employée comme pierre de protection dans les services aériens, on va dire. Les personnes qui travaillent à bord des avions connaissent le bienfait de la turquoise. Regardez les vêtements bleus, comme à la SNCF, comme dans la marine. Comprenez ce que je vous dis. À demi-mot, à demi-teinte, à demi-bleu. Je la conseille aussi, pour l'avoir expérimenté pour moi, de la porter quand vous êtes un cavalier, une cavalière, que vous montez à cheval. Parfois, elle évite les accidents graves à cheval, la reconnaissance avec la bête. Je me suis souvent aperçue que quand je portais ma turquoise et que je montais mon cheval, Johnny, où il la voyait, où il la sentait, il comprenait que j'étais déjà en connexion avec la nature en portant ma pierre et il était beaucoup plus calme lors de nos promenades. Et j'ai discuté souvent avec des gens qui font du cheval et je leur préconise cette pierre, d'autres la connaissent et on en revient à cette compréhension que j'ai eue moi avec cette pierre et le monde du cheval. Voilà, écoutez, 17 minutes. J'espère que vous aurez apprécié ce petit partage sur la pierre turquoise. Je vous ferai d'autres partages sur d'autres pierres que j'aime. Je vous ferai partager ma vision et comment moi je m'en sers et mes états d'être avec ces pierres. Merci, à très vite. Likez, commentez et dites-moi si ça vous apporte, si ces enseignements vous apportent de la joie, de la gaieté, un moment pour vous dans votre journée, si mon rôle de transmettre, je le fais correctement vis-à-vis de vous, si je peux vous enrichir davantage en fonction de qui je suis, ce que je sais, car cela je vous l'offre. Alors accueillez et prenez. Merci, c'était Kathleen, thérapeute holistique.